Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 16, les versets 23b à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Le Seigneur nous dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé en son nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Jésus est le médiateur entre nous et son Père. Il est ce pont, il est cette échelle, il est cet ascenseur, il est cette porte par laquelle nous devons tous passer pour atteindre le cœur aimant de Dieu, pour atteindre la bonté de Dieu, pour atteindre l'amour de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous devons demander tout ce dont nous avons besoin à son Père. Voilà pourquoi la prière qu'il nous a enseignée commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Jésus, à travers cette exhortation, nous demande de ne pas considérer ou prendre son Père comme un magicien. Que parce qu'on va dire « Seigneur Dieu, je veux la voiture au nom puissant de Jésus-Christ », automatiquement la voiture va se garer devant ta porte ou devant toi. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers cette exhortation, c'est que nous devons d'abord créer une relation filiale avec Dieu. Nous devons avoir une relation particulière avec Dieu. Si nous avons déjà une relation particulière avec Dieu, alors tout ce que nous allons lui demander au nom de son Fils Jésus-Christ, nous l'obtiendrons et notre joie sera parfaite. Mais si jusqu'ici Jésus constate que nous n'avons encore rien demandé en son nom, c'est parce que justement, il n'y a pas encore cette relation particulière avec Dieu. Les prières ne sont pas des formules incantatoires. Les prières ne sont pas des formules magiques que lorsqu'on va te dire va prier telle somme et automatiquement tu l'auras comme il y a des prières qui circulent. Dis cette prière 3 fois et partage à 10 personnes et dans 5 minutes, tu auras la bénédiction, tu auras ton miracle. Ça, c'est méconnaître Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la magie. Et ceux qui le font n'ont pas une véritable relation avec Dieu. Parce que celui qui a une relation avec Dieu connaît qui est Dieu. Il sait comment parler à Dieu. Donc, Jésus nous demande de d'abord avoir cette relation-là avec Dieu. Savoir que Dieu est notre Père et qu'on s'adresse à lui comme un fils s'adresse à un père. Et il doit avoir cette complicité entre nous et Dieu. Et c'est pour ça que par la suite, il nous dit, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Et il nous l'a dit dernièrement, que celui qui l'aime
c'est celui-là qui garde la parole du Père. Et celui qui fait la volonté de Dieu et qui garde ses commandements. Alors ma relation avec le Père, c'est quoi? C'est que je garde sa parole, je suis fidèle à ses commandements et je les mets en pratique. Si je ne marche pas selon les commandements de Dieu, ça veut dire que je ne connais pas Dieu. Si je n'aime pas, ça veut dire que je ne connais pas Dieu. Si je ne suis pas miséricordieux, ça veut dire que je ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Dieu est pardon. Alors, tu ne peux pas dire que tu vas demander quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne vas pas te lever et aller demander quelque chose au Père d'autrui parce que tu es ami avec cette personne sans avoir une relation avec son Père. Là, c'est plus simple, non? Vous avez des camarades, n'est-ce pas, à l'école. C'est parce que tu connais sa maison quand tu vas te pointer et toquer et dire, papa, c'est moi le camarade de ton fils, je suis venu te demander si tu peux m'aider avec 10 000. Est-ce qu'il va te donner? Il ne va pas te donner parce qu'il n'y a pas une certaine relation entre vous. Oui, tu es le camarade de son fils. Mais est-ce que tu as l'habitude de venir à la maison? Est-ce qu'on te connaît? Est-ce qu'on connaît ton histoire? Est-ce que... Alors, sur quelle base il va te donner? Il ne va rien te donner. C'est pour ça que Jésus dit, vous n'avez encore rien demandé à mon Père parce que vous ne le connaissez pas encore. Il n'y a pas une relation. Donc, ça ne sert à rien de s'arrêter là et dire que Seigneur Dieu, au nom de Jésus, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et pourtant, tu ne connais que Jésus, mais tu ne connais pas le Père. Connaître le Père, c'est écouter sa parole que Jésus nous a enseignée et garder ses commandements et les mettre en pratique. Et s'il y a cette relation, alors tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Et Jésus nous dit encore, demandez et vous recevrez. Mais avant ça, il faut avoir une relation avec Dieu. Et Jésus n'a pas dit, quand vous allez demander en son nom, automatiquement, vous aurez comme les prières qu'on vous demande de partager. Il n'a pas dit quand est-ce que vous aurez, il n'a pas dit le jour, il n'a pas dit l'heure, mais il a dit, demandez et vous recevrez. Le temps de la réponse à vos prières dépend de Dieu. Mais l'assurance qu'il nous donne, c'est que nous allons recevoir ce que nous avons demandé à son Père en son nom, selon la volonté de Dieu. Et non pas selon nos prévisions, selon nos calculs. Mais Jésus nous rassure que nous aurons ce que nous allons demander à son Père en son nom, parce que nous avons cru qu'il est sorti du Père et qu'il est venu dans le monde, et voilà, et qu'il nous a enseigné les paroles du Père et ses commandements, et qu'il nous a demandé de les garder. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Voilà notre relation avec Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si nous n'avons pas cette relation-là, ça ne sert à rien de demander au nom de Jésus parce que rien ne nous sera donné. Mais s'il y a cette relation avec Dieu, tout ce qu'on va demander, on l'obtiendra. Que le Seigneur nous donne donc la grâce par l'Esprit Saint de d'abord établir une véritable relation avec Dieu en vivant sa parole, en mettant en pratique sa parole au quotidien, en mettant en pratique et en gardant ses commandements et en nous aimant les uns les autres. Et ainsi, tout ce que nous allons demander à Dieu au nom de Jésus, nous allons le recevoir et notre joie sera parfaite parce que nous serons exaucés. Loué soit Jésus-Christ.